Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vous avez vu dans le titre, petite vidéo un peu différente de d'habitude. Aujourd'hui, on est chez All Square par Eagle Spirit. Donc c'est un centre indoor pas loin de Lyon. Vous connaissiez peut-être déjà Eagle Spirit qui était plus proche de chez moi, donc je préférais, mais bon là c'est un peu plus loin, mais ça va. Et aujourd'hui, en fait, comme vous avez vu dans le titre, on va faire une session vitesse avec quelqu'un que vous connaissez sur la chaîne. Il va nous donner un peu des nouvelles. C'est Bonjour Sébastien. à tous. Voilà. Eh ben, ravi d'être retour sur la chaîne à Nico. C'est vrai que vous m'avez plus vu sous la casquette de joueur et maintenant j'enseigne depuis un an. J'ai un peu du coup la double casquette, un peu joueur et je commence à enseigner. Donc bienvenue à All Square et merci à Nico pour la vidéo. Bah écoute, parfait. Seb, tu nous parleras un peu après de qu'est-ce qui s'est passé depuis un peu plus d'un an, un an et demi maintenant, je pense. C'est ça, ouais. Il y a eu pas mal de changements dans ta vie, mais en même temps, il y a des choses qui sont restées les mêmes. Donc ça va être intéressant, on va en parler au fur et à mesure de la vidéo. Mais voilà, donc aujourd'hui, l'idée, c'était de se dire, je ne suis pas un fanat de vitesse, je considère que ce n'est pas forcément l'alpha et l'oméga du golf, mais je trouve qu'il me manque un tout petit peu de vitesse pour, par exemple, de temps en temps, pour attaquer plus facilement les par 5 en 2. C'est pas, voilà, Arrêtez de faire des lay-ups en fait. ouais, Ce serait arrêtez de pas faire mal. des liens. Ouais, non, mais voilà, en gros, l'idée, c'est de me dire, je ne veux pas prendre 50 mètres, c'est pas l'objectif, mais c'est juste gagner ces peut-être une dizaine de mètres en plus sur mon drive et sur une partie de mes clubs qui me permettra d'être un peu plus à l'aise sur les par 5 et au moins, derrière, de peut-être faire un peu plus de birdie, de temps en temps avoir plus d'occasions. Voilà. Et donc, comment on va... Par rapport justement, oui, à la vitesse, le but de la séance, en fait, c'est déjà vous expliquer un peu toutes les composantes de la vitesse, parce qu'il y a plein de choses, hein. Il y a les appuis, la vitesse des mains, comment le corps bouge, la préparation physique. Donc, on va essayer de voir tout ça. Et pour Nico, justement, ça va être un peu le cobaye aujourd'hui. On va essayer plusieurs exos et voir ce qui lui va, voir ce qu'il va pouvoir reproduire et surtout travailler au practice quand je ne suis pas là. Donc, Et c'est vrai que l'intérêt, c'est aussi de voir peut-être ces exos, peut-être que vous pouvez les reprendre chez vous, carrément, ouais. pour vous faire gagner en vitesse, peut-être aussi sur certains aspects du swing qui sont quand même intéressants à connaître. Ouais, c'est ça, on va faire un peu le tour de tout et ouais, il y aura des choses assez ludiques que vous pourrez faire. Eh bien écoutez, parfait, let's go. Let's go, c'est parti. Ça tourne? Ça tourne, c'est lancé. Explique-moi un peu par quoi on commence du coup. Ce que je te propose, Nico, dans un premier temps, c'est déjà que tu t'échauffes un peu au drive, là, même si tu as tapé déjà pas mal de fer, pour que je vois un peu tes données assez générales. J'ai fait exprès, tu vois, d'en mettre que quelques-unes. Donc voir un peu ta vitesse, tes tendances. Sur des drives, dans un premier temps, un peu, comme on dit, stock shot sur le parcours. Puis tu vas en accélérer 2-3 pour finir. Et une fois que j'aurai un peu analysé tout ça, on va démarrer sur les exos. Ok, parfait. Bon, sachant que moi j'ai un principe, c'est que quand j'essaie d'accélérer, je n'accélère pas en fait. Ouais. C'est tout le problème. C'est que des fois j'ai l'impression d'accélérer alors qu'en fait finalement la vitesse de balle est la même et la balle ne va pas plus loin. Donc, Ça va être du coup hyper intéressant, quoi. Allez. Allez. Il faut que je me dérouille. Ouais. Est-ce que tu as un VMAX, une référence que tu as fait les derniers mois, les dernières années? Il y a quelques années, ma VMAX, j'étais arrivé à 113. 113? Ah ouais, pas mal, ouais. Ouais. Sur Trackman? Sur Trackman, ouais. C'est Xavier Bretin, ouais, à l'époque, ok. quand il était à Caluire. J'avais réussi à monter à 113. Mais depuis, mes VMAX, c'est plus genre 104, tu vois. Ouais. On va dire, vraiment, c'est... Tu le travailles aussi peut-être moins qu'avant. Ouais. Parce qu'avant, tu allais à la salle il y a 2-3 ans encore, non? Ouais, mais c'est un peu... Ouais, non, c'était Ouais. juste, je sais pas, peut-être un peu moins compact, un peu Ouais. moins, tu vois. J'en foutais un peu plus partout aussi, donc... Ok. Ok, tu l'as un peu décentré, mais Ouais. c'est peut-être passé plus vite. Ouais, 103.7. Ok, pas mal déjà. 104, Ouais. tu l'avais dit, hein, Ouais, tu vois, 103.7. je On est pas connais loin mes de 104. vitesses, sachant que, bon, dommage, elle était un peu décentrée, ça aurait pu être... Puis ce qui est intéressant, moi, je trouve, sur ces 7 ou 8 balles que tu as tapées, ton chemin, tu vois, il oscille entre -2, -3, -4. Donc ça veut dire que, tu vois, même en accélérant, ça part pas n'importe où. Moi, je trouve, des fois, c'est un peu la limite de bosser. Quand on bosse la vitesse et qu'on part dans des trucs un peu avec des angles d'attaque hyper remontants, descendants, des chemins qui commencent à bouger vers l'opposé. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et puis après, moi, je vais déjà vous expliquer dans un premier temps un peu les composantes de la vitesse. Donc, en 1, déjà, quoi qu'il arrive, c'est comment bouge le club.
Si techniquement c'est bien, si on a un bon swing, si on bouge bien le corps, on va dire de manière généraliste, ben on va plutôt être OK pour la vitesse. Après, la deuxième, c'est plutôt la cinétique. La cinétique, je m'explique, c'est tout ce qui se passe au niveau du sol, donc les appuis. C'est plutôt les appuis qui créent le mouvement, qu'on va se servir des trois forces, la verticale, la latérale où on bouge, plutôt la rotationnelle. Ça, c'est une autre chose. Et après, il y a tout ce qui est au niveau des mains. Forcément, on a plus ou moins de vitesse de main, donc ça, il faut le travailler, il faut voir ce que ça donne. Ça ne convient pas à tout le monde. Il y en a avec des mains, la face va perdre totalement le contrôle. Il y en a pour qui, justement, ça va leur donner un release plutôt vers la cible. Donc voilà, c'est ces trois choses. Okay. J'exclus un peu la préparation physique, tout ça, parce qu'on n'a pas tous le temps. Hein, et parce que oui, moi, niveau prépa physique, voilà quoi. Donc déjà, premier exo, ce que je te propose, on ne va pas forcément faire des plein drive au début. Ouais. Il y a un truc qui est hyper important dans le swing, là je parle tout de suite des mains, c'est ce qu'on appelle la vitesse linéaire des mains. C'est hyper important pendant le swing. Ça va se passer du sommet du backswing jusqu'à la position pré-impact. Ça, ce moment-là, c'est hyper important dans la vitesse. Pour moi, c'est peut-être 60% de la vitesse. Okay. Donc ce que je vais te proposer dans un premier temps, c'est de prendre un stick. Tu vas mettre ta main gauche normale en haut du stick. Ta main droite, tu vas un peu la décaler, une vingtaine de centimètres. Et tu vas faire ce mouvement. Tu vas t'arrêter à l'après-impact, comme ça. Tu vas essayer de le faire une dizaine, quinzaine de fois, sentir le mouvement. On va voir ce que ça donne avec la balle, sans forcément mettre de la vitesse, soulever le pied, tu vois, te déchirer, juste en sentant le mouvement. Ok. Donc tu m'as dit... La main gauche en haut, tu décales un peu la droite. Genre là, et l'objectif c'est... Voilà. Par contre, fais gaffe de ne pas te mettre dans la caméra. Ouais. Tu vois. Donc, là, tu vois, comme ça. Voilà, tu peux décaler un peu plus la main, légèrement. Genre là. Ouais. Donc tu tournes. Voilà. Très bien. Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, tu es obligé, tu vois, le fait de décaler les mains, tu es obligé de mettre tes mains vers le bas. Ouais. Et ça évite de générer la vitesse avec le par-dessus les épaules. Ouais, ça évite de faire ça. Là, le club, naturellement, il vient légèrement en dessous du plan. Ok. Là, je vais te donner ton drive et tu vas essayer d'avoir la même sensation. On prend une balle? Non, au début, tu le fais, tu prends le grip normal du coup. Ouais. Et tu fais le même mouvement. Vas-y, tranquille. C'est plus dur. Ok. En fait, attends, ça m'a envoyé le club. Décale un peu les mains pour voir si tu es plus à l'aise. Ok. Tu m'en fais deux dernières avec la baguette et après on essaye avec le club ce que ça donne. C'est physique. Ouais. C'est ça la prépa physique. Ouais. Voilà. Comment tu le sens la baguette? Physiquement ça va? Physiquement ça va, ouais. Ok. Puis, tu sais, je sens qu'en plus, tu sais, je sais pas. On voit ce que ça donne au drive. Vas-y. Donc en gardant la même sensation de... C'est ça. Imagine pour toi que tu es rapide avec les mains, mais par contre ton corps, tu vois, tu fais un swing normal. Voilà. Ok. Ok, pas grave. Pas facile. Pas facile, 102.3. Donc vraiment, il faut que j'arrive à... Voilà, cool. Mal prise, dommage. Ok, t'es passé à 104. Ah, le centrage, on n'est pas encore présent, hein. Ouais, mais déjà, tu as fait ton record de club speed avec cet exo. Ouais. Ok. Ok, mieux centré ça. 104. 104.1. On gagne un dixième par un dixième.
Qu'est-ce que tu sens, toi, dans l'espace? J'ai l'impression que, je sais pas, que mon bras revient Ouais. un peu comme ça, tu vois. Ce qui est même plutôt pas mal par rapport à toi, par rapport à tes tendances de swing. Ouais. Ouais, ouais. Là, tu vois, j'essaie de... Je pense que j'ai encore un peu de mal à synchroniser, tu vois. Ouais, bah t'as du mal un peu à relâcher après, mais Ouais. ça sera le deuxième exos. Ah, c'est pour ça que je devance les exos. Ok. 104,2. 104.2. J'ai dit un dixième par un dixième, on y arrive. C'est dur physiquement ou pas? Non, ça va. Parce que ça, c'est important. Dès que l'exo commence à être un peu contraignant, c'est que il ne faut pas le faire à haute répétition où il n'est pas fait pour vous. Donc, important d'écouter son corps, quoi. Ok. Meilleur centrage, 104.4. Ça monte, doucement. Ça monte. 2,32 de portée. Le spin est à 3000, tu vois, un peu trop élevé. Ouais. Tu perds un peu avec le spin. Ok, un peu décentré. 105. 104.9. 105, allez, on arrondit. Là, tu vois, ça monte dixième par dixième, c'est bien. Ok. Ah, ça redescend. Bon, la barrière des 104, en tout cas, tu l'as sur les 5 dernières balles, là. Ouais. Après, cet exo, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut du coup le décliner, par exemple, sur un fer 7, où le club sera plus court, ça sera du coup plus facile à aller vers le bas. C'est vrai que le driver, c'est assez long et des fois, tu l'as vu au drive, tu es un peu coincé. Donc, on peut le décliner sur le fer 7. Deuxième exo, ce que je vais te proposer, c'est de garder un peu ce feeling d'aller vers le bas comme ça avec les mains, mais on va rajouter un peu le retour avec. Donc le but, ça va être de s'arrêter, allez, on va dire à peu près bras gauche parallèle au sol, tu fais ton mouvement et tu sens en retour que ton bras gauche est à nouveau parallèle au sol. Tu vois, pour éduquer tes mains un peu à releaser plutôt dans ce sens. Okay. Le release, en fait, dans ce sens, ça ne génère pas forcément de la vitesse. C'est vraiment ce release-là qui va générer la vitesse. Donc on essaye, c'est un exo qui est un peu compliqué, donc au début, fais-le plutôt en rythme, tu vois, un peu moins d'amplitude, tac, et on essaye de voir avec des, entre guillemets, demi, trois quarts, quelle vitesse tu arrives à générer. Ok. Donc si vous voulez, je vous montre juste une balle pour montrer à Nico aussi. Donc monter plutôt là, pas besoin d'aller chercher ça, on verra plutôt après. On est là, et on sent le bras gauche ici. S'arrête là. C'est le moment humiliant où il va passer à plus de 111 avec un demi-swing dans un exo, alors que moi je mets des choses depuis tout à l'heure, j'arrive péniblement à passer les 104. Quand c'est bien fait, les chips, ça peut aller vite. Donc, allez, petit mouvement à vide, voilà. Là, et tu sens vraiment la vide vers le sol et après, vide vers le haut comme ça. D'accord. Tu vois? En fait, il faut vite que le club parte vers le haut. C'est ça, tu relâches les bras, tu oublies un peu le corps, tu vois. Tu essayes de relâcher le haut. Un peu exactement. Comme ça. Un peu plus court idéalement. Voilà. Ok. Ouais, je pars un peu loin là. Ouais, mais c'est pas grave. Vraiment, focus sur tes mains, tes avant-bras, tu vois, et le reste, tu le relâches. Allez, essaye de voir avec la balle. Ok. Ok. Normal, 97, tu as fait une montée beaucoup plus courte. Ouais. Ok. Ok. Est-ce que déjà tu sens que le mouvement est facile pour toi, moins contraignant au niveau du corps? Ouais, un peu, ouais. Je sens qu'au niveau des poignets, tu vois, je manque un peu de souplesse. Ouais. Tu vois, je sens que dans mes poignets, tu vois, c'est pas un truc où j'ai beaucoup de. Oui, c'est vrai que tu as toujours, t'as toujours eu du mal un peu à réaliser dans ce sens et à tenir plutôt. Voilà, continue comme ça, essaye de gagner légèrement en amplitude, toujours en étant relâché.
Ok. Moi, ce qui me plaît, tu vois, même si on est 5 miles en dessous, hein, forcément, c'est qu'en fait, tu fais zéro effort et Ouais. la balle, elle part toute seule. Hein. Voilà, on en fait encore 2-3. Ok, t'en as mis un peu plus là, coquin. Ouais. 102.2. Bon, allez, droite. Avec de l'aisance, celle-là? Ouais, ça, c'était. Plutôt, ouais. Ouais. En fait, tu vois, cette fois-ci, j'ai essayé de vraiment. Tout à l'heure, je me focus un peu plus à la Ouais. sortie, un peu moins à accélérer les mains là. Et là, Ouais. j'ai essayé vraiment de me dire, un peu enchaîner les deux, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, t'as mis un peu un temps de latence pour pouvoir mieux te replacer et dérouler plus facilement. Voilà. Ah, dommage. Ok. Très mal centré. Ouais, 104, on est pas mal. Je rajoute un petit exo à la panoplie. Vas-y. Donc du coup, je rajoute un troisième exo à la panoplie. Ça va se passer encore au niveau du main, du feeling des mains, comment ça bouge. Vous allez me dire, putain, troisième exo sur les mains, on dit pourtant jeu de main, jeu de vilain, mais pour la vitesse, c'est quand même important. Donc Nico, tu vas toujours prendre le stick. Tu vas me faire des grands swings, tu vois, hyper relâchés, en ayant cherché un peu de hauteur avec tes mains. Tu essayes de générer le plus possible de vitesse. Ça, c'est main droite. En essayant du coup de sentir un peu, tu vois, se release vers le haut, comme Ouais. ça. Une fois que tu as fait main gauche, main droite, tu le fais à deux mains. Là, c'est un peu plus dur, un peu plus contraignant. Donc là, du coup, tu vas un peu plus bouger le corps, tu vois, pour que le club puisse passer. Donc voilà, Ok. Eh ben, allez, hein. on essaye ça. Je pense que main droite sera plus simple que main gauche. J'ai toujours Ouais, eu- légèrement plus simple, ouais. Ok. Tu vois, vraiment, quand tu isoles ta main, tu sens presque en fait ton corps fait rien. Ouais. C'est vraiment les poignets et le bras qui génèrent la vitesse. Voilà. Super. Allez, on essaye main gauche. Alors là, l'objectif, c'est pas lâcher le Allez, stick. tranquille au début. Hein. Opère-toi dans l'espace. Et là, tu vois, là, justement, par rapport, je crois que tu as des difficultés avec ton grip un peu. Tu as du mal à l'avoir bien dans les doigts. Donc là, tu peux justement prendre bien dans les phalanges et vraiment se release vers le haut, tu vois. Et voilà, exactement. Ok. Ok. Allez, encore un peu plus fort là. Vas-y, encore. Voilà. Ok. Un peu contraignant, Un ça peu. va? Ça va. Fais-en 2-3 à deux mains. Ok, pas mal. Donc tu vois là, le but c'est d'enchaîner vite. On vient de réveiller un peu ton système nerveux là. Donc là, tu te poses pas de questions et même feeling dans les mains. Vraiment, ça va hyper vite avec les mains. Coupé, coupé. Ah ouais, pour le coup, j'ai l'impression que le club, il pèse une tonne du coup. Ouais. Ok. Ouais, elle était bien centrée celle-là. 102.7. Allez, regarde ça. Tu vas m'en faire encore 3-4 et puis on va faire une petite pause après. Ok. Ok. Celle-là, tu vois, ça m'a vraiment plu. Comment tu vois, tu as réalisé avec le bras gauche Ouais. vers le haut comme ça là. Ok. Ah, Ok. 104. 104.0.
Après, toi, tu peux aussi, tu vois, me donner ton feeling par rapport à cet exo, par rapport aux autres. Après, là, c'est vrai que le système nerveux, on l'a un peu attaqué, là. Tu savais plus où t'habites sur les 2 premières balles, donc... Ouais, bah, j'ai l'impression que tu vois, pour le coup, je me casse un peu la gueule et que je Ouais, perds du coup, en fait, je perds mes appuis, tu vois, du ouais. coup, j'ai l'impression il manque la moitié du swing, quoi. Ouais, c'est ça. Après, forcément, on les voit à la télé, quand ils génèrent de la vitesse, tu vois, ils sont très vite sur leur jambe gauche et après, ils ont tendance presque à partir sur la jambe droite, tu vois. Donc, c'est aussi logique quand on veut faire de la vitesse. On ne peut pas forcément, tu vois, s'engager pleinement vers la cible comme ça, sinon on Oui, se oui, fait presque mal en fait. On va faire une petite pause. ouais, physique. Ouais, c'est physique. Ouais, un peu, ouais. Ok. Putain, si c'est physique, on n'a pas encore parlé vraiment du corps, de la rotation des épaules. Mais ça va Ça va se aller. compliquer l'histoire. Juste du coup, Seb, vu qu'on n'a Ouais, pas encore parlé, qu'est-ce ouais. qui s'est passé en 1 an et demi? Eh ben, beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses. Je suis rentré en formation du BPGEPS là, pour enseigner. C'était en novembre 2023. Donc j'ai été diplômé très récemment, là, en novembre dernier. Et là, du coup, cette année, j'enchaîne sur le DE, du coup, qui est le diplôme d'entraîneur, qui s'étend là jusqu'à février 2026. Donc voilà, il y a encore quelques mois de formation pour être entraîneur au bout, du coup. D'accord, et du coup, ouais, parce que carrière pro tour, ça donne quoi du coup? Parce que je sais que tu as Bah, toujours une carte Alps Tour. ouais, j'ai toujours ma carte cette année, du coup, sur l'Alps Tour, même quasiment une full catégorie. Donc j'ai quand même le projet de garder un contact avec le jeu, donc on va essayer de faire 6 ou 7 tournois, voir les Q-School, les PQ1, si vraiment j'ai la motivation, si je me sens bien, si j'ai les partenaires financiers. Donc voilà, toujours axé aussi jeu, parce que déjà je suis passionné par le jeu, et surtout si je veux être le meilleur possible avec les bons joueurs, les jeunes, il faut que je continue moi à m'épanouir dans le jeu, à progresser techniquement. Donc voilà, il y aura pas mal de choses cette année. De l'enseignement ici en Ouais, partie. du coup, tu donnes des cours aussi ici, c'est que Ouais, les gens peuvent prendre des cours avec ouais, toi. c'est ça exactement. Ouais. Je Ok, suis en fait le pro référent à All Square, quoi. Dès qu'il y a une demande, ok, donc si vous voulez des cours avec Seb, vous pouvez venir à All Square, voilà. c'est Car ça. alors, il fait pas que la vitesse, hein, je vous rassure. Ouais, ouais, ouais. Il fait d'autres choses aussi. Là, c'est moi qui ai demandé la vitesse, mais il peut vous enseigner surtout plein de choses. Et puis, effectivement, avec ton expérience sur le tour, enfin, il y a quand même un intérêt aussi, je pense que. Et puis, tu continues de te perfectionner avec le DE. Ouais, c'est ça. Puis c'est vrai, du coup, le Trackman, c'est vrai que moi, je l'utilisais déjà avant parce qu'Eagle Spirit a ouvert, allez, ça fait un peu plus de 2 ans. Donc à l'ancien centre, j'étais déjà bien branché Trackman. Puis j'ai passé les certifs, je le vois en formation. Vraiment, je suis assez expert là-dessus. Et puis après, voilà, il n'y a pas non plus que ça, que la technique, que le mode analyse. Il y a aussi plein de choses à faire sur l'interface. On peut faire de la perf, aller sur le parcours. Et puis je fais aussi des parcours accompagnés en extérieur. C'est vrai qu'il faut une deuxième chose à Mm. l'activité, quoi, pour voir ce que ça donne réellement avec la carte dans la poche ou déjà rien que... Ouais, ouais, c'est clair. Non, mais c'est bien, en tout cas, bah voilà, donc vous le savez maintenant, si vous voulez prendre quelques cours avec Seb, soit il contacte Eagle Spirit, soit il te contacte directement sur Insta. De toute façon, Ouais, c'est je ça, mettrai tous les liens en Facebook, dessous, Insta hein, ou All Square directement. comme d'habitude. Voilà, encore une fois, Seb, ça fait longtemps que vous le connaissez. Vous savez il est compétent, il est sympa. Donc voilà, si vous cherchez un pro en ce moment dans la région lyonnaise ou un tout petit peu plus éloigné dans la région, je pense que ça peut avoir le coup de venir voir Seb. Ce sera avec grand plaisir pour moi en tout cas. Eh ben allez, on continue les On exercices. rattaque. Allez. Là, la première partie, c'était plutôt sur un peu la trajectoire des mains, donc la vitesse linéaire. On a dit du backswing jusqu'à l'après-impact. Mm. Il y a eu aussi un peu cette notion de comment réaliser les mains assez rapidement et du coup laisser un peu le haut du corps passif pour générer la vitesse. Et il y a eu ce troisième exo des baguettes là qui était un peu difficile pour moi. difficile. Moi, ce que je conseille, là j'ai fait un peu la connerie, c'est de le faire sans forcément taper la balle après, juste vraiment éduquer ses mains, aller vite, ou peut-être prendre une petite pause et puis taper réellement après. Donc la deuxième étape, on va un peu du coup plus parler du corps, de la rotation, les épaules. J'ai parlé en préambule des forces.
Donc là, on va faire quelques exos là-dessus. Essayer justement de se servir du sol pour pouvoir emmagasiner plus de vitesse. Donc le premier exo, Nico, que je te propose, c'est avec ce petit bout de plastique jaune qu'on appelle la force pédale. Je l'ai dit, donc en fait, on a 3 forces au golf. C'est intéressant de rappeler un peu, tu vois, à chaque fois, effectivement, Ouais. quelles sont les forces du golf, tu vois, où c'est que la vitesse se génère. Tu vois. Donc tu me dis, il y a la force linéaire, là, c'est les mains. Ouais, donc la force linéaire, la vitesse linéaire, c'est vraiment que pour les mains. Là, le sol, naturellement, tu vas créer de la force avec le sol, mais c'est plus vitesse linéaire que les mains, tu vois. Après, les forces, on en a 3. Il y a la force, du coup, verticale, du coup, ça va être l'exo, où vraiment là, c'est le fait d'appuyer et d'exploser vers le haut. Donc la force va dans ce sens. Il y a la force latérale, c'est vraiment, on va vers la droite pour emmagasiner, pareil dans l'autre sens, c'est beaucoup latéral. Pour donner des exemples, par exemple sur le tour, pour ceux qui regardent, en force latérale, on a qui vient de gagner, Ludwig Aberg, qui vraiment va vraiment sur sa jambe droite pour pouvoir vraiment s'engager vers la cible. Il y a aussi Min Woo Lee qui tourne énorme sur sa jambe droite. Après, en vertical, on a notre numéro 1 mondial qui est vraiment stocké à gauche comme ça et qui se retourne. DeChambeau aussi, qui est énorme sur le côté gauche. Et puis rotationnel, c'est les swings, on va dire, un peu plus communs, style Woods, McIlroy. La rotationnelle, c'est le corps qui tourne dans ce sens, en fait. Donc là, c'est plutôt tradi. Ok. Donc voilà, je vous ai présenté les 3 forces. Et nous, du coup, on va s'occuper sur la verticale. Parce que pour moi, c'est celle qui génère le plus de vitesse. En fait, après, il n'y a pas de vérité en soi. Hein, c'est aussi un parti pris. Donc le but, ça va être déjà de mettre cette petite pédale sur l'avant du pied. De sentir, tu vois, qu'en haut de la rotation, du coup, tu es bien appuyé pointe. Légèrement à droite sur le talon droit, tu vois. Et après, ta première action, ça va être vraiment d'appuyer fort. Après, tu déroules. Et logiquement, tu vois, tu devrais partir un peu vers l'arrière. Donc vraiment, j'en fais une. Je me concentre vraiment que sur l'appui au début. Et mon pointe. Hop. « 115. J'ai pas trop, j'en fais une deuxième avant toi, Nico. Là, j'ai pas trop osé exploser le pied, je suis un peu resté là. Temps de se mettre en route. Et c'est vrai que toi, là, tu es à froid. Ouais. Hop. Je suis bien pointe. J'appuie sur la force pédale. Et après, je déroule tout. Elle est mal centrée, mais elle a dû passer plus vite. Ouais, 117. 117. Ah, ça fait rêver. Moi, avec mon petit 104 là. Allez, à toi maintenant. Moi, le 104, c'est une vieille voiture. Là, Peugeot, on veut du 108 là. Faut faire le step. Tu vois, sans le à vide au début. Donc c'est là. Ouais, là, tu appuies vraiment vers le sol. Exactement. C'est ça. Tu vois, tu peux même appuyer en ajoutant le feeling qui t'a plu. Je crois que c'est le premier exo qui t'a bien plu. Ouais. Tu appuies vraiment sur le sol en sentant que les mains vont vite vers le bas. Voilà. Et après, tu déroules. Voilà. On essaie avec la balle. Non, petite dernière. Vas-y, petite dernière quand même parce que... Ouais. Ouais, surtout qu'on a fait une petite pause en plus. Là. Ok. Ouais, pas mal. Allez, on essaie avec la balle. Vas-y tranquille sur les 2-3 premières. Ouais. J'ai quand même pas envie que tu te blesses. Allez, sens bien les appuis. Désolé. Là, tu vois, je me suis pas blessé. Ouais. Après, encore une fois, c'est ce que tu vois, j'avais expliqué ça dans une vidéo sur le practice où je disais, mais en fait, c'est normal quand tu fais des drills,
de rater la balle, enfin, tu vois, d'avoir des moments. Ah bah complètement, ouais. En fait, les gens, des fois, ont tendance à faire un exo, ils vont rater 3 balles, ils vont dire, bah, j'arrive pas, quoi. Alors qu'en fait, bah, ça fait partie du process d'un moment d'avoir cet apprentissage, parce que bah, le corps, enfin, moi, par exemple, typiquement, mon corps ne sait pas faire. Souvent, j'avais pris l'exemple, tu vois, du nouveau-né, et ça, c'est un truc que j'avais rencontré avec ma fille, tu vois, où bah, au début, quand les enfants, ils marchent, bah, c'est vraiment maladroit, parce qu'en fait, ils n'ont pas de mouvement. Et en fait, la fluidité vient par l'exercice, en fait, ça peut pas... Non, mais c'est une bonne analogie, je trouve. Et puis même si on veut péter des barrières, bah, il faut sortir aussi de sa zone de confort. On parlait du système nerveux tout à l'heure, mais c'est exactement ça. Là, tu vois, tu t'habitues ton cerveau, tu vois, à faire autre chose plus rapidement, avec beaucoup de répétitions. Donc forcément, voilà, le contrôle et le centrage de la balle, ben, des fois, on oublie un peu, quoi. Voilà. Ouais, oui. Ah, on a un peu de mal, là. Après, 100, hein, tu vois. Ouais, 101. On attend la balle. Vraiment, tu vois, sens-le que par tes appuis au début. Là, tu vois, tu es un peu trop... Tu vas chercher un peu trop loin avec tes épaules. Voilà. Ok. On a retrouvé le contact. Ça part de là. 100.6. Tout commence de là. Ouais, mais tu vois, il faut presque que tu sentes en fait que le force pédale, là, ça te permet presque de monter un cran au-dessus pour pouvoir après mieux appuyer sur le sol. Donc exactement, ouais. Tu vois que ton centre de gravité monte un peu. Du coup, bah, tes mains vont parcourir plus de chemin, ta face de club aussi. Et ça devrait générer plus de vitesse. Voilà. Okay. 105. Okay, 105.3. C'est la plus rapide. Ouais. Dommage qu'il n'y ait pas le centrage. Mais... Là, la montée, c'est bien. Je trouve que c'est mieux. Tu arrives à mettre tes mains plus hautes. Ton centre de gravité monte. Ouais. Et là, en fait, tu vas devoir mettre un temps de latence en haut du backswing pour que tu puisses te replacer avec les mains ici. Toi, c'est un peu là. J'appuie un peu direct comme ça. Vraiment, tu montes. Tu prends le temps d'appuyer avec les mains vers le bas. Et après, tu déroules. Ouais, c'est souvent que c'est une remarque que je me fais souvent, notamment quand je me vois en vidéo, c'est effectivement ce côté un peu pressé dans le swing. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Puis en plus, tu as du mal à finir ton backswing. Ouais, du coup, ouais. Voilà. Presque avec ce rythme-là. Pense pas forcément à la vitesse sur les deux prochaines. Ok. Ok, 103.4, assez tranquille. La transition elle a été encore un peu rapide. Ouais. On oublie un peu la force pédale là, on va voir comment. Non. Voilà. Ok. 105.3. On sent que tu vois en haut du backswing, tu peux aller chercher un peu plus loin et prendre un peu plus le temps. C'est encore un peu rapide du haut du corps. Ok. Donc tu as un peu pris plus le temps. 104.7. Ah, on reste bloqué à 105. Hein. Ouais, on arrive. Putain, il faut qu'il se passe un truc là. Il manque, mais je sens qu'il y a un truc qui... Ok. 104.7. Au moins, c'est régulier. Donc là, tu vois, je sais pas si toi, tu essayes de combiner les deux avec, tu vois, la vitesse linéaire des mains. Donc là, tu vas essayer un peu de lier les deux. D'être bien là, tu vois, à fond, temps de latence en haut et première action, bam, vers le bas. Exact. Vu comme elle était décentrée, celle-là. Ok, 106.5. Mais dis-toi en fait que j'ai l'impression quand même ta reprise d'appui
Ouais. Parce que toi, tu es plutôt un joueur qui est quand même assez latéral et aussi rotationnel. Tu n'as jamais eu vraiment ce Ouais. move avec ce finish-là, tu vois. Ouais, ouais. Donc je pense que monter, tu vois, tu es sur la pointe, donc naturellement déjà, tu auras plus de force verticale. Et après, on accentue vraiment là-dessus et tu essayes vraiment de faire réaliser ce club. Et presque, tu vois, que ta face de club, on s'en fout où elle va, elle longe le sol en fait le plus longtemps possible. Je fais une petite démo pour montrer. Tac, reprise d'appui, là je tourne et en fait ma face de club, presque le sentiment qu'elle aille là-bas. Ouh, putain, celle-là. Putain, 119,8. Elle est bonne pour aller pisser, mais 120. Ouais, cette expression est bonne pour aller pisser. Mmh. 105. 105. Après, tu vois, là, ce qui est bien, c'est que c'est quand même régulier, tu vois. Et ce qui est bien, c'est qu'aussi quand tu fais des swings avec un peu moins d'effort, tu vois, tu arrives à faire 100. Parce que je pense qu'actuellement, sur le parcours, ta vitesse de croisière, ça doit plus être en dessous des 100, tu vois. Ouais, peut-être. Ouais. Donc ce qu'il faudrait arriver dans un premier temps, c'est avoir la vitesse de croisière à plus de 100. Et Ouais. après, le truc, c'est qu'on arrive à un moment où il faut psychologiquement, il faut franchir en fait la barrière. Ouais. Donc c'est un peu oublier tout ce qu'on a fait, tu vois. Et c'est vraiment taper, mais le plus vite possible, le plus rapidement possible avec les mains, en oubliant tout. Ok. En pensant, tu peux penser peut-être à une clé, ça qui te va bien, mais après, franchement, tu lâches tout. Quitte à te péter la gueule ou... Ok. Pas, tiens, j'ai envie d'en faire une, me chauffer, là, je vais me péter la gueule. Je vais essayer de faire 120. Tu vois, direct, je suis dynamique. J'exagère le backswing. J'ai failli louper la balle. J'ai fait 120,6. Ouais. Et en fait, là, bah, mon système nerveux central, là, je lui donne à manger, quoi. Et puis, je fais pareil. J'en refais une, mais le but, c'est de se faire une série, par exemple, en fin de séance, où tu consacres 15 balles à ça, où tu fais vraiment, tu te stimules, tu es dynamique, tu oublies un peu tout, et tu bourres. Putain, la même, 120,6, la même trajectoire. Putain, c'est régulier. Allez. Donc là, voilà, lâche les chevaux. Serre-toi, tu vois du sol dès le début, voilà, tapping. Ok. Ok, 106. Allez, là, on va aller dans cette direction sur 15-20 balles. Tu risques d'avoir des courbatures pendant 3 jours, mais on va y aller. Ok, décentré. Ok, 106,8. Allez. C'est le record de la journée, là, pour l'instant. Allez, plus dynamique encore. Ah. Ok, 107. 107. Allez, Nico. Allez, plus dynamique d'entrée, là. Tes pieds, tu dois sauter avant de taper la balle. Ah, on est un peu KO, là, hein. Tu sais combien on a tapé de balles depuis le début, là? Non. 120. D'ailleurs, c'est Bryson DeChambeau qui disait que lui, ses séances, en fait, en 1 heure, il faut qu'il ait tapé 120 balles tous les jours. Quand il a mis son protocole en place, c'était ça tous les jours. Putain. Donc c'était la première journée du Bryson Challenge, version 2.0, parce qu'on ne veut pas piquer l'idée. Ouais, là, tu vois, on sent que tu es un peu carbo. Elle est pas mal, hein, mais on sent au niveau de la rotation et tout, tu n'arrives plus à monter tes mains là et c'est plus compliqué. Ouais. Je pense qu'on est arrivé en mode down là. C'est possible. Ouais.
On a fait 107. 107. Ouais, c'est déjà pas mal. 107 après pour un hiver, parce que franchement, même si on est en indoor, ben, on se réveille quand même un peu plus rouillé que l'été. Hein, donc Ouais, c'est... bah ouais. Parce que les 113, toi, tu les avais fait... Je sais plus. Ouais, tu sais plus. C'est à au moins 3 Ouais. ou 4 ans. Hein, donc, mais écoute, c'est pas mal. Ouais. J'espère que c'est intéressant pour les gens, tu vois, que ça leur donne quand Bah même aussi ouais, des clés. carrément. Puis moi, j'ai continué de bosser, tu vois, l'objectif, c'est continuer. On sera peut-être pas filmé, mais en gros, peut-être qu'un jour, on fera une vidéo un peu Bah récap. carrément. Puis là, bah, j'ai essayé un peu de varier. Après, il y a peut-être des trucs qui vont pas du tout parler aux gens, comme bah, les sticks. C'est vrai que l'appui, c'est quand même plus réservé aux amateurs confirmés. Mm. Tout de suite parler des appuis alors que le swing et le club, ils bougent pas très bien, c'est compliqué. Donc voilà, essayer de faire le tri, tester. Il y a peut-être un truc qui ira bien, 2 voire 3. Donc, Ah, parfait. Bah, écoute, bah, merci beaucoup, bah Serge. écoute, avec plaisir. Hein. N'hésitez pas à passer le voir du coup à l'indoor. Et puis à le contacter si vous voulez prendre Ouais. des coachs comme ça. Puis on se revoit bientôt dans les prochaines vidéos. À bientôt à tous. Ciao Au les revoir. amis. Cramé.